Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Invité du Vrai Journal, premier dossier, deuil national aujourd'hui décrété par le rassemblement suite aux manifestants tombés lors des les manifestations du 19-20. Votre réaction? Je valide ça. Vous êtes d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ça. Par rapport à ça, par rapport à ces affrontements, le dialogue a été décalé, mais il y a déjà un draft qui a été remis à deux opposants, vous qui prenez part au dialogue, hein, vous êtes du Front des démocrates, dont Jean-Lucien Bousset est là-bas. Mais dans ces drafts-là, on voit quand même certaines choses qui dérangent. D'abord, prémature à l'opposition, les élections au-delà du délai constitutionnel, la réforme totale du fichier. Qu'est-ce que vous pensez de ces drafts de projet de l'accord? Ça, c'est là où le facilitateur a failli. Autre chose, ça va. Mais si la page 10, les premières alinéas, c'est là où ils ont compliqué la situation. Parce que ce draft ne peut pas se référer à l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Se référer à cet arrêt, c'est-à-dire on avait reçu notre mission en dehors de ce qu'on devait faire pour le respect correct de l'article 220 de la Constitution. Qu'est-ce que la page 10 dit? La page 10 ici nous explique, article 23. Le calendrier électoral consensuel établi au chapitre 3 du présent accord a montré l'impossibilité technique d'organiser les différentes échéances électorales, n'est-ce pas, dans les délais initialement prévus. Mais qui est l'auteur? C'est la CENI. Qui est le deuxième auteur? C'est le gouvernement qui n'a pas pu mettre les moyens à la disposition de la CENI. N'est-ce pas? Ça, ce n'est pas la faute des hommes politiques. Nous, nous réclamons, parce que quand on vous a confié un mandat pour 5 ans, vous devez faire tout. Dans cet intervalle, vous ne pouvez pas dépasser les 5 ans. Il faut céder le pouvoir à celui qui va vous remplacer. Là, le facilitateur a failli. Il a failli. Et il continue. Dans un souci d'éviter tout vide constitutionnel. Il n'y aura pas de vide. Voilà. Je ne suis pas constitutionnaliste. Mais la Constitution ici ne laisse pas le vide constitutionnel. Mais le vide constitutionnel évoqué par la facilitation, ça c'est le fruit de l'imagination. Dans un souci d'éviter tout vide constitutionnel ou politique dans les institutions de l'État, et conformément à l'arrêt numéro 262. Mon cher monsieur le journaliste, tu vois, les plus grands escrocs du monde, ce sont les intellectuels. Oh. Ah oui? Ça veut dire quoi? Parce qu'ici, on veut tromper l'opinion. Comment? Mais je vous ai dit non? Ici, ça veut dire qu'on veut continuité de l'État par rapport à la règle de l'État. Quoi? Si vous parlez de continuité de l'État, référez-vous d'abord dans cet article 220. Le nombre et la durée des mandats du président de la République ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Mais on a été sur les bancs de l'école. Quand on vous dit le nombre et la durée du mandat du président de la République, c'est une fois renouvelable, une fois non. Mais quand vous voulez réviser, dépasser ces délais, pour maintenir celui qui était là, malgré les dépassements des délais, à quoi servent les gens qui se retrouvent dans des prisons? Parce que vous ne voulez pas respecter vous-même la loi. Par rapport à ça, l'opposition ne doit pas signer, selon vous, il doit signer. L'opposition ne peut pas signer. Ce draft, l'opposition ne doit pas signer. Non, l'opposition ne peut pas, à moins qu'il y ait un arrangement pour qu'il puisse continuer à respecter la Constitution. Voilà maintenant. Voilà ce que dit la Constitution. Parce qu'aujourd'hui, j'ai amené la Constitution parce que les gens disent, oh, vous dites des choses, peut-être vous imaginez. Voilà ce que dit l'article 75 de la Constitution. Celui qui a la Constitution à la maison, il doit lire l'article 75. En cas de vacances pour cause de décès, Moto Akoufi, président de la République Akoufi, de démission à Longwe Moussala, ou pour toute autre cause d'empêchement définitif, toute autre cause d'empêchement définitif entre dans le cadre de non-organisation des élections. C'est une cause d'empêchement. À ce moment, comme il y a une cause d'empêchement, ça pour autant sur ce draft que vous venez de dire ici, que vous venez de lire ici, la Constitution nous indique, comme le cas sous examen, la Constitution dit, les fonctions du président de la République
à l'exception de celles mentionnées aux articles 78, 81 et 82, sont provisoirement exercées par le président du Sénat. Mais écoutez, mon cher ami, messieurs les journalistes, la Constitution a tout réglé, non? Mais le président du Sénat aussi est hors mandat. Il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas de sa faute. Il est illégitime. Non, ce n'est pas de sa faute. Moi, je soutiens le président du Sénat, je ne soutiens pas un individu. Parce que celui qui devait organiser les élections, ce n'est pas le Sénat. D'accord, alors dites-nous. Non, terminons, c'est très capital. Allez-y. C'est le gouvernement et le président de la République qui auraient dû organiser les élections. C'est pour ça que Matata va tomber, l'opposition va avoir la primature. Non, ce n'est pas ça le problème d'avoir la primature. Vous allez avoir la primature? Vous allez avoir la primature? Non, laissez-moi d'abord. Vous avez posé. Allez-y. Laissez que la population puisse nous suivre, le monde intellectuel. Vous avez dit que c'est le président du Sénat qui va diriger, on l'a compris. Diriger à ce moment. Ok. Question qui suit. Alors, il est illégitime. Pour qu'il puisse diriger, le gouvernement doit écrire une lettre. Comme aujourd'hui, le gouvernement doit écrire à la Cour constitutionnelle pour désigner le président du Sénat directement. Parce que toute autre cause d'apaisement définitif, l'actuel président de la République, lui, n'a pas pu organiser les élections. De l'autre côté, on ne voit fait mandat. De l'autre côté, on ne voit pas ça comme ça. Hein? Non. Si il ne voit pas, donc moi j'ai fait de bonnes études de plus que tout ce monde. La majorité dit que le chef de l'État reste en fonction. À ce moment, moi qui a fait de bonnes études de plus que tout le monde. La majorité dit. À ce moment, moi qui est très correct, il respecte la Constitution. S'il est au pouvoir aujourd'hui, il respecte la Constitution plus que tout le monde. La majorité dit que le chef de l'État reste en fonction jusqu'à l'élection du président élu. Continuité de l'État. Non. Continuité de l'État, c'est le président du Sénat. Ce n'est plus ce président qui n'a pas pu organiser les élections. C'est bas de l'article 73 de la Constitution. Le scrutin est convoqué 90 jours avant l'expiration de son délai. Donc le 19 septembre, les 90 jours-là, il devait au moins convoquer les scrutins. Puisque ça n'a pas été fait. Puisque ça n'a pas été fait. La Constitution est claire. On passe directement à l'article 75. C'est-à-dire que c'est toute autre cause d'apaisement définitif. Le président de la République, lui, il cesse de produire ses effets dans les affaires qui touchent la vie de notre nation. Chose qui ne se fera pas. Il va directement au Sénat comme état sénateur en vie. Chose qui ne se fera pas. Non. Que ce soit la mauvaise opposition, que ce soit la mauvaise présidentielle, le plus intelligent et honnête et correct, c'est Gabriel Moki. D'accord, alors dites-nous. Parce que je ne suis pas dans les magouilles, il faut au moins m'écouter. Il va de l'avenir de vos enfants et de votre avenir. Si les gens se lèguent quelque part pour tricher, ceux qui sont morts le 19, ils sont morts pour une cause juste. Leurs âmes iront directement au ciel parce que le gouvernement qui endosse la responsabilité et le président de la République qui ont tiré des balles sur ces gens parce qu'ils réclamaient l'organisation, la convocation de l'élection à la date prescrite. La date prescrite par la Constitution. Ok, maintenant nous voulons savoir, ce document va être signé par les Fonds des démocrates qui vous représentent là-bas ou pas? Je ne sais pas. Ce draft, ce projet, l'opposition va la signer ou pas? J'ai dit à l'opposition de ne pas signer. De ne pas signer. Et maintenant, il se réfère à quoi? À ce qui concerne les présidents de la République, les dispositions suivantes s'appliquent dans les périodes intérimaires à partir de la signature du présent accord. Non, ça devient l'escroquerie de part et d'autre. Et l'opposition qui est là, et la majorité, tous deviennent des escrocs. S'ils vont appliquer, j'espère bien que là, il y a aussi des gens de bonne volonté et de qualité, et puis de justice, vont protester pour que les facilitateurs enlèvent cette phrase. D'accord. Et le facilitateur qui continue à dire le président de la République actuel reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Bon, voilà. Discutons sur le plan intellectuel, tel que je vous ai dit ici. Jusqu'à l'installation du président élu. Quel est ce président élu? Parce que les manœuvres pour élire un président devaient commencer le 19 septembre. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Donc on va attendre jusqu'en 2017, 2018. Il ne peut plus attendre un autre président qui sera élu. S'il veut utiliser les armes comme on a utilisé le 19, tous les Congolais, Kabila ne saura pas tuer tous les Congolais. Il va tuer ceux qu'il va tuer, mais il va lui arriver aussi le même ouragan. Voilà.
vous allez avoir la primature alors. Parlez de la primature de l'opposition. Ça, on a compris par rapport au chef de l'État. L'opposition va avoir la primature, vrai ou faux, Gabriel Moké. C'est écrit aussi là-bas. Écoutez-moi, je vis, mais ça n'a pas d'importance. Mais le monde intellectuel doit suivre ce que je dis. Ce n'est pas parce que tu vas me donner 10 000 $ et tu vas me demander alors violer la Constitution. Moi, je ne peux pas prendre tes 10 000 $. Je préfère rester enfamé pour que la SNEL vienne couper le courant chez moi. La régie des eaux, les routes, je ne paye pas les taxes. Tout ça. Je préfère subir l'humiliation que de s'accommoder avec ceux-là qui veulent toujours violer la Constitution. C'est pas sérieux. Comment vous entrevoyez l'avenir? Cet accord-là, vous dites qu'il viole la Constitution, sera signé ou pas? Comment l'accord peut être signé? L'accord ne peut pas être signé. Si c'est la seule, l'accord ne peut pas être signé de la façon dont je vous ai montré. Je vous ai lu l'accord. Je vous ai lu les prescrits de la Constitution. Bon, qui a raison dans ce que moi je souhaite dire? Les opposants qui sont là, vous leur dites quoi? Mais je les ai dit qu'il ne faut pas signer. Même les opposants. On a combattu M. Kabila. On a combattu le pouvoir à place. Arrivé au moment de marquer le but pour qu'il y ait un changement. On va avoir un gouvernement où si vous demandez des marches, on peut vous accorder. On met des militaires avec des matraques pour encadrer la marche. Pas des militaires, on met des militaires qui vont venir pour tirer. On ne sait pas si ce sont des militaires congolais ou des militaires étrangers. Je ne crois pas que les militaires congolais ou les policiers congolais ont la capacité, ont le désamour envers leur population de tirer les balles. Ça peut être des militaires inconnus de la République ou emprunter quelque part, parce que je ne peux pas imaginer, sous Mobutu, je n'avais pas vu ça. C'était Gabriel Mokia, président national de MDECO, l'invité du Vrai Journal. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à la cité de l'Union africaine, ainsi que partout ailleurs dans le monde. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.